Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, je vais attaquer le titre Mu à l'achat. Regardez Mu en haut à droite, c'est le graphique jour. Il vient de faire un plus haut. 400 titres. Mon stop est placé sous les 60 $, sous la ligne rouge du VWAP. Alors, je surveille avant de sortir. Regardez, il n'y a pas de vendeur. Il y en a moins que des acheteurs dans le carnet d'ordre en tout cas. Je regarde ça, je regarde précisément ça. Les vendeurs reviennent. Ah. Allez, je sors. 72 $ de gain. J'aurais dû attendre un peu peut-être, mais je pensais que ça allait être le pullback qui fasse que... Quoique... Non, ça continue. Alors, Lyft est intéressant comme titre à surveiller là. J'ai un super point de stop avec juste au-dessus du chiffre rond des 39 $, en dessous de la ligne rouge du VWAP. Je vais acheter... Ah, je suis un peu mal exécuté, mais c'est pas grave, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs pour l'instant. Il faut que ça casse, allez, il faut que ça y aille. Quoique, j'ai fait une bêtise parce que... je pense avoir fait une bêtise parce que on n'est pas loin du chiffre rond là-haut des 40 $ et mon risk reward n'est pas si bien que ça. Je vais peut-être sortir tant qu'il est encore temps. Voilà, 56 $ de perte. C'était un trade un peu précipité, très beau, techniquement très beau, mais un peu précipité. Et là, vous voyez, je vois que j'ai bien fait de sortir. Parce que ça aurait touché... Ouais, voilà, ouais, d'accord, j'ai bien fait. Quelques minutes après, là, alors là, c'est super sympa, là, ce que fait Lyft, parce qu'on a un double pullback, un premier qui a lieu ici, un deuxième ici, donc là, ça renforce le côté crédible du scénario. Et à la limite, là, je vais vraiment chercher un risk-reward de 1 pour 1, c'est-à-dire, par exemple, je risque 100 pour gagner 100. Une chance sur deux, là, vraiment typique, mais ce qui est intéressant, c'est que Lyft fait un plus haut. Il fait un plus haut depuis plusieurs jours, donc ça reste intéressant, mais c'est pas la configuration la plus parfaite, mais ça reste intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il attend, il veut pas y aller. Pourtant, on a quand même des volumes, on a plus d'acheteurs que de vendeurs, on a tout ça, mais c'est pas terrible. Alors, PDD, je vais le shorter ici parce que j'ai un super point de stop. J'ai fait le shorter 10 minutes plus tôt, mais là, j'ai un très beau point de stop ici. Donc c'est pour ça que je le short, sachant que PDD est capable de faire 8 $ de range moyen par jour. Donc là, il a ouvert au plus haut à 146 et des bananes, donc autant vous dire qu'il peut aller jusqu'au 140 au moins, en direction de la baisse. Bon, PDD, vous le voyez pas encore pour le moment, je vous montrerai tout à l'heure, mais il est dans une tendance très haussière en fait. Mais là, je joue le côté vraiment momentum, le côté psychologique, le côté où les gens ont pris leurs bénéfices vendredi et que là, PDD se retourne un petit peu d'un coup. On dirait vraiment qu'il se retourne d'un coup. Donc, je vais essayer de profiter de l'occasion. Typiquement momentum. Et puis en plus, d'un point de vue technique, là, il est vraiment pas mal du tout. On est en train de casser les 145 $ à la baisse, le gros chiffre rond. Donc, pourquoi pas. PDD que des vendeurs dans le carnet d'ordre, et là j'aimerais bien que ça casse le plus bas de la journée, c'est-à-dire cette petite mèche là, cette petite pointe là que le marché a touché il y a quoi, 10-15 minutes à peine. C'est en train de se passer, si ça casse, ça risque d'accélérer, ce qui m'arrangerait bien, mon alerte serait touchée, et puis je pourrais envisager de prendre des bénéfices. Ouais, ça casse, ah, tout de suite ça remonte. Faut attendre un petit peu. Là, on a passé le premier quart d'heure. J'ai de la chance parce que les indices à droite se retournent. Donc ça va dans mon sens. Malheureusement, ça va pas dans le sens du titre Lyft qu'on voit là. Voilà, ça c'est le truc le plus énervant. 195 $ de perte pour un trader, pour un day trader, c'est ça. C'est quand on rentre, ça se retourne
pas immédiatement, mais c'est le point de retournement. Voilà, ça c'est très 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 énervant, c'est le plus frustrant en trading de tout. C'est pas de perdre, c'est pas de rater un mouvement, tout ça. C'est même si c'est frustrant de rater un mouvement plus que de perdre, c'est vraiment frustrant de rentrer sur un trade et qui n'avance pas d'un centime de plus. Alors PDD, il se retourne, ça va être peut-être le moyen pour moi d'envisager un renforcement de position, puisque là vous voyez je risque que 80$, donc je pourrais risquer un peu plus, donc je vais peut-être prendre 30 ou 40 titres de plus s'il touche le niveau sur lequel je suis rentré, c'est-à-dire grosso modo les 145, et dans ce cas-là, je renforcerai ma position, pourquoi pas, parce que je crois pour le moment à mon scénario, donc pourquoi pas renforcer. Je vais pas prendre un ordre au marché, je pense que je vais peut-être prendre un ordre peut-être limite, vu que j'ai le temps de le faire. Je vais annuler ça. Je vais prendre un ordre limite, 40 titres supplémentaires s'il m'exécute. Parfait. Exécuté. Donc maintenant, je risque 149$. Mais l'avantage, c'est que si mon scénario se déroule bien, j'aurai beaucoup moins de temps d'attente, tout en ayant plus de gains, évidemment, sur ce trade, si ça se passe bien. Vous voyez là, tout de suite, sans aller jusqu'à 140$ tout en bas, là, juste en allant ici autour des 142$, on serait à 300$ de gain. Donc là, c'est pas mal, le scénario se passe correctement. Il faut que ça continue de casser les plus bas pour que ça soit intéressant. Le marché là est en dessous du VWAP, donc c'est plutôt positif. Évidemment, le seul hic, c'est que la tendance haussière, la tendance de fond est haussière. Le titre PDD ne fait que monter depuis quelques jours, donc je joue vraiment le côté momentum. Mais là, vous voyez, avec cette espèce de pullback, là, c'est très mauvais signe. Allez, je sors avec un 3 fois rien de gain, là, 19$. On verra après si mon instinct m'a donné raison ou pas. Des fois, non, des fois, oui. Lift, il y va une troisième fois, mais bon, cette barrière est infranchissable, j'ai l'impression, donc j'ai pas envie de me faire repiéger encore une fois. C'est pas la journée, c'est pas la journée, c'est pas grave, on a fait un petit gain, une belle perte sur Lift, et un gain vraiment très moyen sur MU au départ. Donc voilà le résultat du jour, 2 gains, 2 pertes. Mais bon, le problème c'est que les pertes sont plus importantes que les gains, donc il est 16h, donc c'est pas terrible. Mais bon, ça, encore, ça me va mieux que de faire que des pertes. J'aime bien quand j'ai au moins 1 ou 2 gains pour relever la moyenne. Voilà, journée 104$ de perte. Toujours sur le même compte. Réel. On a sauvé l'honneur. C'est une petite journée de perte pour moi, ça, donc c'est pas grave pour démarrer la semaine, c'est pas grave, il y a pire. Mais là, il n'y a pas tellement d'autres titres intéressants ou de vraiment très beaux scénarios. Bon, alors MU, je l'ai acheté parce que vous voyez, sur le graphique jour, on est ici et voilà, ce petit encerclé là. On casse un plus haut, donc ça c'est super. Toutes les unités de temps sont haussières. On a cassé une belle résistance là sur le graphique 15 minutes, 5 jours. Gros chiffre rond de cassé. Je suis rentré ici sur le graphique 1 minute, donc c'était super parce que j'avais un point de stop idéal sous les 60$. Bon, je suis sorti peut-être un petit peu vite, mais j'aurais pas gagné beaucoup plus. Lift, sur le graphique jour, donc on a failli casser le chiffre rond des 40$, mais ça faisait office de résistance. Et c'est ça qui m'a fait sortir au premier trade avec une perte insignifiante. Mais n'empêche, quand j'ai eu le deuxième pullback ici, sur le graphique 1 minute, j'ai tenté ma chance, mais rien n'y fait. Et apparemment, rien n'y fait non plus, là, depuis
le reste du temps que je me mets à surveiller le titre. Là, il n'y a rien à faire, ça n'y va pas. Donc pas de regret sur Lyft. Alors, PDD. PDD, voyez, on est logé, regardez le graphique jour, on est logé ici. Toute petite bougie au sein de la grosse bougie verte de vendredi. Donc on est sur une bougie qui s'appelle un harami, c'est-à-dire femme enceinte. On est logé dans la bougie précédente. On peut appeler ça également une bougie de contrôle, la grosse bougie verte. Toute la tendance est haussière, donc ça c'est une erreur de toute façon de ma part. J'ai voulu jouer le côté momentum, ok, en vendant ici là sur le graphique 1 minute, ça n'a pas porté ses fruits, mais c'est pas très grave. Bon, c'était une tentative, c'était vraiment le côté momentum. Donc il fallait essayer. Petite perte aujourd'hui pour moi, c'est pas très grave. Et bon, si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi en dessous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de trading réel. Et puis passez une excellente fin de journée. Allez, ciao ciao!